Salut à tous, c'est Fiona de FionaKuma.fr. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Animal Crossing New Horizons. Et on se retrouve devant la maison de Justine parce que, en réalité, je n'ai pas réussi à terminer avant la date butoir qui est aujourd'hui, du coup, pour vous, à rassembler tout ce que je voulais pour le prochain aménagement sur mon île. Donc on se retrouve sur une vidéo pour le DLC et dans cette vidéo, on va inviter Justine à prendre une maison de vacances. Alors, elle n'est pas chez elle, donc on va aller la chercher sur l'île et bien sûr, on va faire comme avec tous les autres qu'on a pu inviter. On va lui offrir les petits chocolats spécifiques du coup des villas de loups. Donc c'est parti, on va à sa recherche. Alors, je viens de trouver Justine, mais elle est en train de pêcher. Alors, pour qu'elle arrête de pêcher, je vais devoir peut-être être un petit peu méchante, légèrement la pousser, jusqu'à ce qu'elle s'arrête de pêcher. Quand est-ce qu'elle va ranger son filet? Enfin, son filet, sa canne. Et si moi je lui mets un petit coup de filet? Ok, vite! Oh non! Elle a remis le filet, enfin la canne à pêche à l'eau. Ok, alors, je suis désolée Justine, hein, je t'aime bien, mais là j'ai besoin que tu sois coopérative pour la vidéo. Mais... Ah! C'est bon, elle a rangé la canne. Ça roule? Tu es venu me demander des conseils fashion? Non, je suis pas venue pour ça, Justine. Je suis venue pour te donner ça. Non, c'est une boîte de chocolat souvenir? Alors là, tu assures trop. Merci. Tu connais la rumeur? Tu bosserais pour une agence de maison de vacances. C'est vrai cette histoire? Y a pas moyen. Bosser dans le domaine des vacances, c'est le rêve. Tiens, je passerai te voir à l'occasion. Bah maintenant, si tu veux, c'est encore mieux. Pour de vrai, youpi, allons-y, avant que tu ne changes d'avis. Cap sur la station Camargue. Ah, le sable blanc, la douce brise, la mer calme, et moi qui roupille sur la plage, le rêve. Tout y est, voilà tout ce que j'attends d'une station balnéaire. Fiona, 1000 mégas, merci pour m'avoir fait venir ici, Camargue. Oh, tu as ramené de la compagnie de Wanokuma, amusez-vous bien sur l'île. Ok, alors on va regarder déjà qu'il y a d'autres aussi sur la plage. Ça peut être intéressant de voir qui est sur la plage, même si on peut aussi inviter ceux qui sont à l'intérieur des constructions. Oh, vous vous souvenez de lui? Si vous avez regardé mes vidéos Animal Crossing depuis 2020, vous le connaissez lui. Alors, je vais aller mettre ma tenue, comme vous pouvez voir. Et du coup, on va avoir Justine. Où est-ce qu'elle est installée, la petite Justine? Pour pouvoir lui proposer... Elle est là. Tout doit être rose. Oh, t'inquiète pas, ma poule. Je vais te trouver... de quoi faire. En travaillant dans une station balnéaire, tu permets à tout le monde de goûter au goût du paradis. Dis-moi, j'aimerais bien avoir un petit coin de paradis par ici. Je crois qu'on pourrait s'occuper vite fait, toutes les deux. Tu es la seule en qui j'ai une confiance aveugle. Dans presque tous les domaines, à vrai dire. Je vais essayer de respecter ce qu'elle veut, puisqu'elle me dit qu'elle veut du rose. Et on va essayer de faire ça à ma sauce. Que la fête commence. Pour mon havre de vacances, j'imagine quelque chose dans le genre. Ok, bah ça va être parfait. T'inquiète pas, Justine. C'est très réussi, ce concept me plaît beaucoup. Bien maintenant, à toi de trouver l'emplacement idéal. Alors, du coup, ce que l'on va faire, on va se mettre dans un endroit un peu île. Je veux vraiment un endroit où il n'y a pas de terre. Là, ça c'est désert. Et moi, je veux vraiment une île pour Justine. Donc, je pense que on va être obligé de partir sur cette île-là. Hein. Ok, on va la placer sur ce petit bout d'île. Ah ouais, carrément top. J'ai hâte de voir ce que ça va donner en vrai. La villa que nous te proposons peut être de plein pied ou comporter un étage. Je vous avoue que pour gagner du temps, on va dire déjà une villa en plein pied et on verra après si on a le temps de rajouter un étage ou non. Tu veux bien conduire Justine jusqu'à sa villa? C'est parti, on y va. On vient d'arriver. Oh là là! Mais c'est trop adorable ici. En plus de ça... Et en plus, c'est là que sera ma villa de vacances. J'ai trop hâte.
On dirait qu'elle va me mettre un coup de bec dans la tête comme ça, aussi près. Bon, Fiona, je te laisse t'occuper de tout. Maestro. Ok, bah écoutez, c'est parti. On va faire ça en speed build commenté, comme on fait depuis à peu près le début de l'année. C'est parti. Alors, on commence par la maison. Au début, je voulais essayer de faire quelque chose d'assez naturel, mais au final, comme elle veut quelque chose de tout rose, je lui fais une maison entièrement rose. Et ensuite, je m'attaque à la déco de sa petite île. Donc ce que je fais, c'est que je mets les flamants roses, la couleur qu'elle veut et également l'autre couleur. Je mets également l'espèce de bouée pour se poser et j'essaye de repositionner un petit peu la maison pour pas qu'elle soit pile au centre. Et ensuite, on essaye de voir tout ce que l'on peut mettre en rose à l'extérieur. Donc pour ça, on va regarder aussi pour avoir des petits trucs un petit peu naturels, parce que bon, on est sur une île, il ne faut pas non plus qu'il y ait que du rose. On essaye de placer des palmiers, des buissons également. Donc au final, il y a 2 palmiers qui restent et je positionne également du coup plein de petites fleurs qui sont roses. Il y a également les petites bouées de plage qui sont du coup customisées en flamant rose également. Et je trouvais intéressant d'utiliser la petite chaise rainette, même si Justine n'est pas forcément une grenouille. Mais voilà, je trouvais ça plutôt joli. On essaye également de placer des petites fleurs, même si normalement il n'y a pas forcément de fleurs sur la plage. Mais bon, ça rend la chose toujours plus mignonne. Avec également du coup un petit jus et après une petite barrière sirène. Alors, on a terminé avec l'extérieur, ça va, je trouve que c'est plutôt correct. Et maintenant, on va aller voir l'intérieur, même si du coup, c'est à l'extérieur qu'on va certainement faire la scénette. Et du coup, ben, ces objets-là, il y en a peut-être une partie qui va partir, puisque on va faire du coup l'intérieur en faisant un vrai intérieur. Et ça, c'est plus des objets du coup d'extérieur, donc c'est parti. Donc à l'intérieur, comme je vous ai dit, on retire les meubles qu'elle voulait, puisqu'on les a déjà mis à l'extérieur. Et là, on essaye de mettre tout ce que l'on trouve qui peut avoir du rose. On agrandit également un petit peu, du coup, la maison, parce que la taille de base n'est pas suffisante. Et on essaye de placer vraiment tout ce qui existe en rose, même s'il y a une partie dont je vais peut-être pas me souvenir. Mais on va essayer du coup de jouer sur les nuances de rose. Il va y avoir juste des petits trucs qui vont être dommages avec des roses un peu trop clairs ou des roses un peu trop vifs. Mais comme d'habitude, vous voyez, j'essaye de placer d'abord tous les objets dont je pourrais avoir besoin. Également sur les murs, au plafond. Et là, j'essaye de voir quel autre mur je pourrais mettre. Parce qu'au final, mettre des murs tout roses et un sol tout rose, ça fait un peu trop de rose. Donc du coup, pour l'instant, il y a le sol qui est blanc. Et ensuite, je m'occupe de modifier la couleur de tous les meubles dont je sais qu'ils peuvent être en rose. Je fais un petit coin chambre également, du coup, avec la collection Joli Rêve. Je trouve que c'est plutôt intéressant. Et comme Justine aime beaucoup la mode, la beauté, je lui ai mis une petite coiffeuse avec un petit set de nail art. Et on essaye vraiment de tout mettre correctement pour avoir du rose. Donc là au final on est parti sur un mur blanc avec un mur contrasté en rose. Et ensuite on essaye de délimiter les zones, d'avoir un petit coin un peu plus chambre, une petite zone un peu plus télé-canapé, une petite zone un peu plus pour manger et une petite zone un petit peu plus cuisine. Donc là on a installé un petit canapé avec une belle petite télé en rose également. Et ensuite on s'occupe de placer d'autres petits meubles de décoration sur lesquels on peut poser des objets, ce qui est plutôt intéressant au final. Et il y a la table également pour manger sur laquelle on met les fameux fauteuils pêche. Bon, vu la forme, elle pourra jamais s'y installer, mais c'est pas grave. Et ensuite, on installe une belle cuisine. Je trouve que c'est plutôt bien. Et on met du coup un petit flanc rose en plein milieu.
Et on essaye de voir quelle peluche on peut garder parce qu'elle reste quand même un petit peu enfantine. Et là, on aménage vraiment toute la chambre. On évite de mettre des cloisons. J'avais pas forcément envie de mettre des cloisons, donc voilà. Et du coup, on essaye, on met des petites lampes, on remet les petits meubles. On a mis également le petit paravent sirène parce que c'est plutôt intéressant. Et ensuite, on décore les murs avec des décorations, vous l'aurez compris, rose. Et on met tout ce qui est en rapport avec la chambre au niveau du lit. Et ensuite, on met d'autres choses un petit peu de partout autour. Et on s'occupe d'un petit lampadaire au milieu, tout rose. Et ensuite, on termine avec les tapis. Donc on en garde 2 sur les 4 que l'on avait au début. Et on replace un petit peu la cuisine pour faire un petit peu plus de place pour circuler. Et voilà, j'en ai terminé avec l'intérieur de Justine. Donc comme on n'aura pas la scénette à l'intérieur, on fait un petit tour rapidement, même si vous avez vu du coup tout ce que j'ai pu installer. J'ai essayé de mettre au maximum de rose, mais je trouvais que si je mettais aussi les murs et le sol rose, ça ferait trop rose. Du coup j'ai décidé de mettre un sol et un mur blanc avec quand même un mur contrasté qui est rose. Voilà, j'aurais peut-être dû mettre l'autre mur en rose, mais c'est pas grave. C'est déjà très bien comme ça. Donc voilà, on est resté quand même beaucoup sur le rose, hein, puisque c'est ce que veut Justine. Et du coup, on va pouvoir ressortir pour aller faire la petite mise en scène dehors. Alors, nous voilà à l'extérieur. Comment ça se passe? Tout va bien, Camargue? Tout est prêt. Cool! Je n'en pouvais trop plus d'attendre, Camargue. T'as passé tout ce temps ici juste pour moi, trop la joie à la classe internationale. Allez, la petite scénette! Tu m'as trop grave aidé aujourd'hui. Oh, puisque t'es là, tu peux rester squatter un peu. On va lui dire qu'on doit rentrer puisqu'on a fait une petite photo pendant la scénette. Pas de souci, tu seras toujours la bienvenue ici de toute façon. Allez, bye Camargue. Alors, où est-ce qu'on en est? Contente de te revoir, j'espère que tout s'est bien passé. Bien, voici ton salaire, 15 000 Poki. Tu t'arrêtes là pour aujourd'hui ou tu préfères continuer? On va s'arrêter là, sinon on va être entraîné dans une autre spirale, comme ça nous a déjà arrivé pour les vacances de janvier. Entendu, il ne faut pas se surmener, repose-toi bien. Et voilà, j'en ai terminé du coup avec la maison de vacances de Justine. Donc j'espère que cette idée que j'ai pu avoir, essayer de garder ses couleurs et en même temps son idée, voilà, enfin, tout ce qui a pu être fait dans cette vidéo vous a plu, a pu vous inspirer. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner et à activer la cloche si ça n'est pas encore fait. Et également, du coup, me mettre un commentaire pour me dire ce que vous auriez placé pour Justine. C'est vrai que du coup, comme on voit pas forcément les objets directement en couleur rose, on ne se rappelle plus forcément ce qui peut exister en rose. C'est un petit peu la difficulté qu'il peut y avoir dans ce jeu quand on ne connaît pas tout vraiment par cœur. Mais sur ce, je vous dis à la prochaine pour une vidéo sur Animal Crossing New Horizons. Ciao!